Merci. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien du 21 novembre 2023 à la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents et forment le quorum sous ma présidence, M. Pierre Charbon. Donc, Jacqueline Pic, poissetière du district 1. Bonsoir. Bonsoir. M. Jean-François Théberge du district 2. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. M. François Bessette du district 3. Hello. Bonsoir. M. Michel Saint-Amour du district 4. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. M. Michel Charon du district 5. Bonsoir. Bonsoir. Et Mme la conseillère du district 6, Mme Christiane Baudry. Bonsoir. Bonsoir. Ainsi que le directeur général, M. Hugo Allaire, qui est également présent. Bonsoir. La présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre, et son enregistrement sera déposé sur le site Internet de la municipalité dans les jours qui suivent. Par conséquent, et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, il est demandé par moi-même à l'audience présente dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance et de fermer le son des téléphones cellulaires. Je rappelle aussi que les citoyens présents que le conseil municipal sera disponible pour une période de 30 minutes après l'Assemblée afin de discuter avec vous de ce que vous désirez discuter. Donc, au point 1 de l'ordre du jour, constatation du quorum, on a ça. Adoption de l'ordre du jour, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. Il y en avait ici en arrière. Il n'y a rien d'enlevé, tout est beau, tout est correct. Donc, ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. Donc, on va directement au point 3, les procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2023. Sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2023 soit adopté tel que présenté. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui, tout à fait. Y a-t-il des questions? Non. Qui propose l'adoption du procès-verbal? Je le propose, Michel. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. 3.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 novembre 2023 sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire de novembre 2023 soit adopté tel que présenté. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Pas de questions? Monsieur Charon, merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au point 4, qui est un dépôt de la correspondance du mois d'octobre 2023, la correspondance du mois d'octobre 2023 identifiée par la bordereau numéro C-d'union 10-2023 déposée au conseil municipal. Tout le monde a pu en prendre connaissance dans le document. Au point 5, le dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Donc, M. Allaire, je vous demanderai de bien vouloir nous donner une brève aperçu du travail accompli dernièrement. Oui, ça sonne donc un bref aperçu. Donc, plusieurs rencontres de travail avec les élus, l'exécution des nombreuses demandes, séance ordinaire du conseil extraordinaire, entrevue pour le poste de technicien en urbanisme en environnement, rencontre de travail pour le poste de directeur incendie avec Saint-Émilie, rencontre préparatoire pour le budget 2024, le calendrier, comité RH, rencontre avec le syndicat parce qu'on est en période de négociation de la convention collective. Entrevue pour le poste de commis comptable, traitement de 800 courriels à peu près dans le mois, ouverture des soumissions pour le déneigement des chemins privés, donc ce qui se fait annuellement à cette période-ci. Réunion et suivi du chantier de réfection de l'aqueduc du lac La Chance, rencontre de travail relativement à des modifications réglementaires à l'urbanisme, puis rencontre de groupe aussi avec le service incendie et le volet politique. Merci beaucoup. Donc, au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux. Les rapports des services de l'hygiène du milieu, de l'urbanisme, des loisirs, des travaux publics et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal dans le Dropbox. Tout le monde peut en prendre connaissance. Merci.
Au point 7, suivi des dossiers du maire, ben, je vais vous parler de collectif Horticulture Saint-Damien, qui a repris ses activités. Et en ce moment même, c'est l'Expo collective rouge qui l'appelle. C'est du 8 novembre au 14 janvier 2024, donc c'est déjà débuté. Et tout ça se tient ici en bas au 2080 rue Tachereau, au coin de Tachereau et principal. Dans notre langage, notre jargon, les autres, c'est l'ancienne caisse populaire. Donc, c'est tout ce que j'avais à apporter. Les autres. Durant les heures d'ouverture de la ZEC. Oui, oui, merci, Jean-François. Tout à fait. Donc, la ZEC est là de 9h le matin à 4h. Donc, il y a des n'importe. Au point 8, l'administration, on est rendu à 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en octobre 2023, chèques, prélèvements et salaires. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en octobre 2023, chèques et prélèvements pour un montant de 390 733,68, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 75 570,20. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Québec. Sur le 390, 150 000, c'est la police. Pour ceux qui suivent ça mois en mois, vous avez remarqué que ce mois ici, la plupart de la police. La police, ça se paye 2 fois par année. Là, c'est pas ce qu'on dit. Merci beaucoup. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 15 novembre 2023 et autorisation de paiement. Sur proposition 2, il est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer du 15 novembre 2023, incluant les factures totalisant 340 172,66. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.3, l'autorisation de participation au gala 10e anniversaire du réseau des femmes élues de la Naudière. Attendu, la raison d'être du réseau des femmes élues de la Naudière étant de soutenir et outiller les élus et les candidates potentielles selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil, dans la formation, le support, le mentorat, le partage d'informations, le développement de compétences et de stratégies, ainsi que la reconnaissance. Attendu qu'il est requis que le conseil municipal manifeste clairement son support à cet organisme en étant présent lors du prochain gala. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal autorise M. Pierre Charbonneau, Jean-François Théberge, Michel Charon, Michel Saint-Amour et François Bessette à assister au gala 10e anniversaire du réseau des femmes élues de la Naudière, lequel se déroulera le 23 novembre prochain au club de golf de Saint-Ligory, à Saint-Ligory, au coût de 50 $ par personne plus taxes. Que les frais de déplacement seront remboursés à M. Pierre Charbonneau, Jean-François Théberge, Michel Charon, Michel Saint-Amour et François Bessette, et ce sur présentation des pièces justificatives et conformément au règlement numéro 801 fixant les tarifs applicables aux élus et officiers municipaux pour les déplacements, repas et logements. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je ne vois pas. Mais pourquoi que le nom de Mme Boudry? C'est accepté. Le mois précédent. C'est ce que je voulais dire aussi. On m'en allait dire la même affaire. Les hommes qui allaient. Non, mais c'est pas ça, il dit quoi le dire, parce que nous y allions toutes seules, puis finalement, vous avez accepté de venir. Oui, c'est son nom. Merci pour la précision. Donc, je propose de 8.3. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Une reconnaissance. Merci, messieurs. En 8.4, renouvellement de l'entente forfaitaire relativement à l'accès aux ressources juridiques du cabinet Bélanger-Sauvé. Attendu que la municipalité souhaite adhérer à l'entente de services forfaitaires proposée par le cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette. Attendu que, dans cette perspective, le procureur de la municipalité nous a fait parvenir une proposition datée du 25 octobre 2023
valide pour toute l'année 2024. Entendu que cette proposition fait état des services juridiques suivants mis à la disposition de la municipalité moyennant une charge forfaitaire. Les communications téléphoniques avec la municipalité, qu'il s'agisse du maire ou du directeur général et des inspecteurs, et ce, dans quelque dossier que ce soit impliquant la municipalité, qu'il s'agisse de dossiers généraux ou de dossiers spécifiques. Toute opinion verbale fournie par l'un des avocats du cabinet dans les domaines courants n'impliquant pas l'analyse de documents ou de dispositions légales ou jurisprudentielles particulières. La préparation du rapport annuel auprès de vos vérificateurs en conformité avec les dispositions du Code municipal et la pratique établie entre l'Ordre des comptables agréés et le Barreau du Québec. Le support légal requis par le personnel de la municipalité en période électorale, incluant l'accès à un avocat du bureau à l'occasion de la journée du vote, par anticipation et lors de la tenue du scrutin. Tout autre service mineur dans le domaine juridique, suivant la pratique habituelle existante dans le cadre d'une entente de ce type, forfaitaire, telle que référence à des documents ou informations relatives à des points sur lesquels nous croyons qu'il y a intérêt à attirer l'attention de la municipalité, incluant la transmission de certains textes lorsqu'ils sont disponibles. Attendu qu'il apparaît que cette proposition est avantageuse pour la municipalité, attendu que le directeur général atteste que les crédits nécessaires sont disponibles à même le fonds général de la municipalité, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit, que la municipalité retienne la proposition de service du cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette relativement à l'entente de type forfaitaire mensuel tel que décrit dans l'ordre du 25 octobre 2023 pour un montant de 300 $ par mois, plus les taxes applicables et les déboursés, et ce pour toute l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Jean-François. Tout le monde? N'importe quand, dans n'importe quel dossier, ou à peu près, quand on a besoin d'appeler l'avocat, ben, c'est sur le forfait 300 $ par mois. C'est pas cher. Non. Ça arrive à ce point. Quand on sait que des fois, juste de répondre, c'est ça que ça coûte. Oui, dans certains cabinets, ouais. Oui, oui. En 8.5, au calendrier 2024 de séance ordinaire du Conseil, attendu que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Conséquence, proposition 2, il est résolu que les séances débuteront à 19h30 à la salle du Conseil municipal située au 6850 chemin Montauban, Saint-Damien. Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2024. En janvier, ce sera le 16, en février le 20, en mars le 19, en avril le 16, en mai le 21, en juin le 18, en juillet le 16, en août le 20, en septembre le 17, en octobre le 15, en novembre le 19 et en décembre le 17. Toutes ces dates-là, vous allez pouvoir les retrouver sur le site web. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général des greffiers trésoriers, conformément à la loi qui régit la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, oui. Merci. Le prochain point, c'est un dépôt en 8.6, dépôt des états comparatifs. Conformément à l'article 76.4 du Code municipal du Québec, le directeur général des greffiers trésoriers dépose 2 états comparatifs au niveau des finances. Les 2 états sont dans le Dropbox. Donc, vous pouvez en prendre connaissance n'importe quand.
Au point numéro 8.7, création d'un comité d'embellissement et remaniement au sein du comité de la CDSD. Je vous présente la situation comme suit. On a un nouveau comité qui a été formé, on appelle ça le comité d'embellissement, et ça sera sous la tutelle de M. Justin Saint-Amour du district TACAD, qui va être le nouveau responsable de ce comité-là. Et il y a eu un changement à la CDSD, donc maintenant, ce sera Mme Christiane Baudry qui remplacera M. Saint-Amour au niveau de ce comité-là. Mme Croisetière était toujours sur la même comité. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal accepte la proposition de création d'un comité d'embellissement et de remaniement au sein du comité de la CDSD, comme présenté par moi-même. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. François, je propose ça, moi. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, oui. Merci beaucoup. Ça va être de toute beauté. En 8.8, dépôt la démission du directeur général et greffier trésorier. Oui, donc, je dépose la démission malheureusement au conseil municipal. Donc, Moi, je l'ai appris le 3 novembre dernier. Et M. Allaire va nous quitter le 1er décembre. Donc, il termine la travail. M. Allaire, merci beaucoup pour tout le travail à vous. un plaisir et un honneur de nous côtoyer tous. 8.9. Embauche d'une directrice générale et greffière trésorière par intérim. Attendu la vacance du poste de directeur général et greffier trésorier à partir du mois de décembre 2023. En conséquence, proposition de, il est résolu que le conseil embauche Mme Diane Desjardins au poste de directrice générale et greffière trésorière par intérim pour une période de 2 mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Michel. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.10, réutilisation de soldes disponibles, règlement d'emprunt 633. Attendu que la disposition de solde disponible de 40 261,34 du règlement d'emprunt 633 relatif à la construction de la bibliothèque municipale. Attendu qu'en janvier 2024, le refinancement du règlement d'emprunt 633 sera diminué de 40 261,34. Attendu que la directrice des finances recommande le refinancement du solde du capital de 95 139. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que le Conseil autorise l'utilisation du solde disponible du règlement d'emprunt 633 tel que recommandé par la directrice des finances. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. 9.1. Autorisation de signature d'entente de gestion des appels 911 et répartition incendie. Attendu que COP est un centre certifié en vertu de la loi sur la sécurité civile et opère un centre primaire de traitement des appels 911 tel que défini à l'article 52.1 de la loi de la sécurité civile. Attendu que COCA opère un centre secondaire traitant les appels requérant l'intervention des services incendies. Attendu que la municipalité de Saint-Damien désire octroyer les mandats de la gestion des appels 911 et de la répartition incendie à l'intérieur de son territoire ou de partie de territoire de toute municipalité désignée par la municipalité de Saint-Damien à COCA. En conséquence, proposition 2, il est résolu que ce conseil mandate l'entreprise COCA pour répondre aux appels 911 et la désigne comme étant le fournisseur de services 911 sur le territoire de la municipalité de Saint-Damien. Que ce conseil autorise le directeur général ou la directrice générale adjointe de la municipalité de Saint-Damien à signer pour et au nom de la municipalité les ententes relatives à la gestion des appels 911 et de répartition incendie
avec l'entreprise Coca, et ça pour une durée de 5 ans, au coût total de 14 207,35 avant taxe. J'ai un proposeur de Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 9.2, dépôt d'émission d'un pompier. Madame Marie-Josée Belrose, directrice par intérim du service de sécurité incendie, dépose la lettre de démission de M. Félix Lévesque Saint-Vincent, pompier et premier répondeur, séance tenante. La date effective de la démission de M. Lévesque Saint-Vincent est le 10 octobre 2023. Tout le monde du conseil municipal se joint à moi pour vous remercier, M. Lévesque Saint-Vincent, pour ses 5 années de service au sein de l'organisation. En 9.3, autorisation de paiement, formation pompier 1. Entendu que M. Patrick Quinn a complété avec succès la formation de pompier 1 et matière dangereuse en date du 9 septembre 2023. Entendu qu'en vertu de la politique en vigueur, la municipalité rembourse les frais de formation en 2 versements égaux sur un intervalle de 12 mois. Attendu que le premier versement est dû. Conséquence, proposition 2. Il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement immédiat du premier versement à M. Patrick Quinn concernant les frais de formation au montant de 1 751,52, et ce, conformément à la politique d'embauche de la formation des pompiers volontaires de la municipalité de Saint-Damien. Que le salaire de M. Quinn soit ajusté. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Tout le monde se joint à moi du conseil municipal pour vous féliciter, M. Quinn, pour cet accomplissement. 9.4. Embauche d'un directeur par intérim au service de sécurité incendie. Attendu que les municipalités de Saint-Émilie-de-l'Énergie et Saint-Damien souhaitent assurer la pérennité de leurs services incendie respectifs. Attendu que la volonté des conseils municipaux des municipalités de Saint-Émilie-de-l'Énergie et de Saint-Damien est de partager un poste de directeur du service de sécurité incendie. Attendu la vacance actuelle du poste de directeur, en conséquence, sur proposition 2, il est résolu que le conseil municipal de Saint-Damien autorise l'embauche de M. Mathieu Lassalle au poste de directeur du service sécurité incendie par intérim de Saint-Émilie-de-l'Énergie et de Saint-Damien. Que le conseil municipal de Saint-Damien autorise M. Mathieu Lassalle à appliquer les règlements 08 RG, trait d'union 10-18 et 12 RG, trait d'union 12-20, la loi sur la sécurité incendie, chapitre S-3.4, la loi sur la sécurité publique, chapitre S-2.3, ainsi que le schéma de couverture de risque de la MRC de Matawini. Et le conseil municipal de Saint-Damien autorise M. Mathieu Lassalle à délivrer des avis et constats d'infraction en application de la loi sur la sécurité incendie, chapitre S-3.4, et la loi sur la sécurité publique, chapitre S-2.3, sur le territoire de Saint-Damien et dont l'application relève de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Tout le monde est encore avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 10.1, octroi de contrat, entretien hivernal pour certains chemins municipaux. Attendu la difficulté actuelle de recruter des chauffeurs au service des travaux publics. Attendu le risque élevé de bris de service au niveau du déneigement des chemins municipaux cet hiver. Attendu qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'entretien hivernal des chemins Beaulieu, Boucher, Messier, Delapointe, Bergeron, Tassé, des clubs et des hôtels, à l'ouverture des soumissions le 30 octobre 2023, seule la soumission suivante a été déposée. La soumission vient des entreprises Yvon Charon et Fils Incorporés. Le coût en vente taxe pour la saison 2023-2024 est de 51 730 $.
Attendu la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré ce type de contrat inférieur au seuil d'appel d'offres publiques décrété par le gouvernement provincial, entendu que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme. Attendu la recommandation du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson, en conséquence, proposition de, il est résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal des chemins Beaulieu, Boucher, Messier, Delapointe, Bergeron, Tassé, des clubs et des hôtels à les entreprises Yvon Charon et Fils Incorporés pour les saisons hivernales 2023-2024 pour un montant total de 51 730 avant taxes, selon les modalités et termes prévus à la soumission datée du 25 octobre 2023, faisant partie intégrante de la présente résolution. Que cette dépense affectera le poste budgétaire 02-33000-443. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 10.2, l'octroi d'un contrat entretien hivernal du chemin d'Étrangle, attendu qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation de l'entretien hivernal du chemin d'Étrangle, à l'ouverture des soumissions le 13 octobre 2023, aucune soumission n'a été déposée. Attendu qu'à la suite de prix effectués auprès de différents fournisseurs, un seul prix a été retenu, soit service RB incorporé, coût avant taxe pour la saison 2023-2024, c'est de 2800 $. Attendu la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré ce type de contrat inférieur au seuil d'appel d'offres public décrété par le gouvernement provincial, entendu que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme. Attendu la recommandation du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson, en conséquence, proposition de, il est résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal du chemin d'Étrangle à service RB incorporé pour la saison hivernale 2023-2024 pour un montant de 2800 $ avant taxe, selon les modalités et termes prévus à la soumission datée du 17 octobre 2023, faisant partie intégrante du contrat. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Tout le monde est en accord avec ça? Au point numéro 11, on n'a absolument rien. En 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, demande de dérogation mineure 2023-275 pour le 4245 chemin de la Montagne. La demande présentée par Claude Roy et Carole Leblanc a pour but d'autoriser de construire un garage de 16 pieds par 20 pieds avec empiètement en cour avant et à 1,02 mètres de la ligne avant. L'objet de la demande de dérogation mineure est de permettre la construction de bâtiments accessoires de type garage résidentiel empiétant en cour avant et avec une implantation à 1,02 mètres de la ligne avant au lieu de 7,6 mètres, soit une dérogation de 6,58 mètres en vertu du règlement de zonage actuel numéro 753, article 4.1.5, portant sur les constructions accessoires dans les cours et les marges pour les usages résidentiels. Cette demande est effectuée conformément au règlement de dérogation mineure numéro 387-R, attendu la demande imprécise de dérogation mineure soumise par le requérant, attendu la recommandation du CCU de reporter la présente demande à une séance ultérieure, attendu qu'après examen et étude du dossier, les membres du conseil municipal sont d'avis qu'il y a lieu de reporter à une prochaine séance la demande de dérogation mineure. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte de reporter à une prochaine séance la demande de dérogation mineure comme présentée.
Ce conseil exige aux demandeurs de produire de l'information relative à l'implantation demandée et aux possibilités de réaménagement du site pouvant offrir une solution moins dérogatoire. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 12.2, demande de dérogation mineure pour le 2023-281 et ça pour le 20 rue d'El-Zoutar. La demande est à l'effet de régulariser l'implantation du sol qui est de la marge de recul arrière du bâtiment principal de type maison unifamiliale isolée qui est présentement en construction, ayant été autorisé par le permis de construction 2023-171. La marge arrière du bâtiment s'est révélée non conforme à 7,52 mètres sur le certificat de localisation au lieu de 7,6 mètres, soit une demande de dérogation de 0,08 mètres. Cette demande est effectuée conformément au règlement de dérogation mineure numéro 387-R. Attendu la demande de dérogation mineure soumise, attendu la recommandation favorable du CCU, attendu qu'après examen et étude du dossier, les membres du conseil municipal sont d'avis qu'il y a lieu d'accepter la demande de dérogation mineure, considérant la conformité aux objectifs et critères applicables à ce projet. En conséquence, proposition de est résolue. Ce conseil entérine la recommandation. Oui, j'ai vu. Ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure comme présentée. Avant d'aller au proposeur, est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle concernant ce sujet-là? Personnellement, je considère que c'est réellement une dérogation mineure. Oui. C'est très mineur. Mais je me dois de demander Oui, s'il y a des commentaires. Parce Parce qu'on a affiché une pancarte devant la maison, il n'y a eu aucun commentaire là-dessus. Mais dans la salle, vous avez le droit de mettre vos commentaires aussi. Je propose, monsieur le maire. C'est beau, monsieur, merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 12.3, demande de dérogation mineure 2023-282 pour le 73-77-300 du Coteau du Lac. La demande présentée par Denis Dia a pour but d'autoriser de construire un garage de 22 pieds par 24 pieds à 3,6 mètres de la ligne avant. L'objet de la demande de dérogation mineure est de permettre la construction d'un bâtiment accessoire de type garage résidentiel avec une implantation à 3,6 mètres de la ligne avant au lieu de 7,6 mètres, soit une dérogation de 4 mètres en vertu du règlement de zonage actuel, numéro 753. Article 4.1.5 portant sur les constructions accessoires dans les cours et les marges pour les usages résidentiels. Cette demande est effectuée conformément au règlement de dérogation mineure numéro 387-R. Attendu la demande de dérogation mineure soumise. Attendu la dérogation défavorable du CCU. Recommandation. La recommandation, excusez. Attendu qu'après examen et étude du dossier, les membres du conseil municipal sont d'avis qu'il y a lieu de refuser la demande de dérogation mineure, considérant qu'il est possible au demandeur de configurer autrement son projet, notamment en effectuant une rotation du bâtiment projeté et un rapprochement à 2 mètres réglementaire du bâtiment principal, tel que prescrit à l'article 4.1.1 du règlement de zonage 753, ce qui permettrait ainsi de respecter la marge avant minimale de 7,6 mètres, tel que prescrit à l'article 4.1.5 du règlement de zonage 753, tout en conservant les mêmes dimensions du garage projeté. Attendu l'existence d'une dalle de béton au sol ne peut justifier l'octroi d'une dérogation mineure car il ne s'agit pas d'un préjudice sérieux au demandeur. En conséquence, proposition 2, il est résolu
que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande de dérogation mineure comme présentée. Pour une fois, avant d'aller au proposeur, je vous demanderai dans la salle s'il y a des commentaires concernant ce dossier-là. On apprécie énormément le travail du CCU. Je pense que c'est réellement ça. Regarder d'autres situations avant de céder facilement à une dérogation mineure. Merci beaucoup. Propose. Tout le monde est en accord avec ça. Tout à fait. En 12.4, demande d'usage conditionnel de type hébergement de nature non conventionnelle 2023-283 pour le 2915 Chemin des Cascades. La demande présentée par Mounia Bistonnet et Éric Simard par procuration a pour but d'obtenir la permission de réaliser un projet d'hébergement de nature non conventionnelle sur l'immeuble et permettre ainsi un changement de vocation. Petit domaine écotouristique tel que présenté. Cette demande est effectuée conformément aux dispositions relatives au règlement 710 relatif aux usages conditionnels applicables à la zone VC-10. Attendu la demande d'usage conditionnel soumise par les requérants. Attendu la recommandation favorable du CCI. Attendu qu'après examen et étude du dossier, les membres du conseil municipal sont d'avis qu'il y a lieu d'accepter la demande d'usage conditionnel de type hébergement de nature non conventionnelle, considérant la conformité aux objectifs et critères applicables à ce projet. Conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande d'usage conditionnel de type hébergement de nature conventionnelle soumise pour l'immeuble-ci au 2915 Chemin des Cascades. Pour une fois, dans la salle, s'il y a des commentaires, on est prêt à les entendre. On vous dirait merci. Qu'allez-vous dire? Merci. Aucun problème. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Oui. Je propose. Là. Ah, Trois. OK. Merci. Prends celle de l'autre. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. En 13.1, projet Véloroute Brandon. Attendu la résolution numéro 2023-10-345, adoptée par la MRC de Hautrey. Attendu que le projet de Véloroute sera un projet structurant pour la région, pour la municipalité de Saint-Denis. Attendu que ce projet sera financé par le Fonds Région et Ruralité, volet 4 de la MRC d'Hautrey. Attendu que la contribution financière de la municipalité de Saint-Damien ne sera pas requise pour l'implantation de la Véloroute Brandon sur son territoire. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte la réalisation du circuit cyclable sur notre réseau routier sous notre juridiction. Le tout tel que cartographié sur la carte fournie par la MRC d'Hautrey le 7 novembre 2023 et faisant partie intégrante de la présente résolution. Ce conseil s'engage à collaborer à la mise en œuvre du projet, notamment en rendant disponible de façon ponctuelle les ressources humaines de notre municipalité afin de faciliter la réalisation du projet. Ce conseil s'engage à assurer la pérennité du circuit, notamment en assurant l'entretien et le renouvellement de la signalisation qui y est associée. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Jean-François. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, mais le nom de elle va passer sur le chemin des Cascades. On le donne même. Non, mais tu sais, vous ne saviez pas. Mais là, Non, c'est Génial. C'est tout nouveau.
14.1, l'adoption finale du règlement numéro 812, règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux et membres des comités de la municipalité de Saint-Denis. Attendu que le Conseil ait pu prendre connaissance du règlement 812 avant la présente séance. Attendu qu'une copie du règlement ait été mise à la disposition du public avant le début de la séance. Pour proposition de, il a résolu que le règlement 812 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Michel. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, c'est avec dispense de lecture, mais on va avoir un bref aperçu de tout ça avec M. Allaire. Oui, c'est ça. Donc, on est venu modifier notre code d'éthique en prévoyant des valeurs supplémentaires et des principes à respecter associés à la collaboration, à la compétence, au respect. On est venu prévoir aussi en annexe comment je dois dire, un aide à la décision pour résoudre des conflits éthiques aussi. On est venu donner des exemples un peu plus concrets pour mieux comprendre et interpréter le code d'éthique. Vraiment, là, donner des exemples pour que ça soit facilitant, pour faciliter l'intériorisation du code d'éthique auprès des employés, pour être capable là, d'améliorer la culture organisationnelle. C'est pas nécessairement que ça va pas bien nécessairement, mais on peut toujours s'améliorer. C'est dans cette optique-là. Puis tous les employés ont été. Oui, c'est ça. Puis effectivement, dans le processus, autant la loi nous l'exige, de toute façon, on l'aurait fait parce que je viens de mentionner le principe de collaboration. C'est tous les employés et les membres de comité ont été consultés. Donc, dans la mesure du possible, quand on pouvait tenir compte de leurs commentaires, on le faisait. Donc, tout le monde a été consulté. Donc, on est quand même content de cette nouvelle mouture-là. Puis la prochaine étape, c'est de le transmettre par la suite au ministère des Affaires municipales. Puis là, Puis, cette politique-là va finir de compléter ensemble les politiques d'éthique et de déontologie à la municipalité. Parce qu'on avait déjà la nôtre. bon, on avait déjà celle des employés, mais on va se dire c'est une feuille de chou, là. C'est sur quelque part. C'est ça. C'est plus. Tout à fait. Pas mal plus complexe. OK, point suivant. 14.2, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 813, règlement régissant les conditions de paiement des comptes de taxes et autres comptes. Il y a quelqu'un qui va me donner avis de motion, qu'il y a une session ultérieure. Ça va adopter le règlement numéro 813, régissant les conditions de paiement des comptes de taxes et autres comptes, et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Qui donne avis de motion? Je propose. Merci beaucoup. Donc, M. Allaire, très brièvement, vu qu'il y a dispense de lecture. Oui, mais c'est pas en réalité, il n'y a pas une grosse modification. C'est qu'il y avait plusieurs règlements, puis des modifications. On a tout abrogé ça, puis on a mis ça dans un seul même règlement pour que ça soit facilitant pour tout le monde. Et la modification à retenir, c'est que le 4e versement vient à échéance le 2e vendredi du mois d'octobre de l'exercice financier au lieu du mois de novembre. On est venu raccourcir un peu parce qu'on vous l'explique. Là, c'est pas pour être tannant, mais on s'est aperçu que rendu à ce moment-là, les coffres de la municipalité sont vides. Donc, on roule sa marche de crédit, il y a des intérêts, donc c'est à l'avantage de la collectivité là, d'avoir un versement un peu plus actif à ce niveau-là. C'est pour 24, hein? C'est pas pour Non, c'est ça, exactement. Cette année, de toute façon, on va régler. 14.3. L'adoption finale du règlement numéro 757-7, modification du règlement 770 concernant les permis et certificats. Attendu que le Conseil ait pu prendre connaissance du règlement numéro 757-7 avant la présente séance. Attendu qu'un avis de motion ait été donné à la séance du 19 septembre 2023. Attendu qu'une copie du règlement ait été mise à la disposition du public avant le début de la séance. Conséquent, proposition de, il est résolu que le règlement numéro 757-7 soit adopté tel que présenté avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. M. Allaire, encore une fois. Oui, c'est ça. Donc, ce qui avait déjà été proposé, évidemment, il n'y a pas eu de modification. On est venu
précisé dans le règlement sur les permis et certificats, on est venu ajouter des définitions qui manquaient, abri de bas-côté, cabane à sucre domestique, refuge, abri pour bois de chauffage. On est venu arrimer la définition de maison mobile modulaire avec le règlement zonage. Donc, c'est quand même relativement mineur. Merci beaucoup. Donc, ça fait le tour des dossiers qu'on avait discutés avec vous ce soir. On va passer au point 15, qui est le dossier par district. Donc, Madame Croisetière, s'il vous plaît, avec le district 1. Rien de particulier pour ce soir. Merci beaucoup. District 2, M. Théberge. Ah, moi, j'en ai toujours beaucoup. J'ai aucun doute. Bon, premièrement, c'était la fête d'Halloween, hein. Puis je pense que ça a été beaucoup apprécié par les citoyens de la nouvelle formule municipale. Et puis, maintenant, on se le partage publiquement ensemble que ça a été un succès, la nouvelle formule d'Halloween. Deuxièmement, oui, mois de novembre 2023. Ça fait 2 ans qu'on est là, Claire. Oui, je sais. 2 ans qu'on est. Ben, nous autres, ça fait plus longtemps. Là. Dans le dernier mandat, ça fait 2 ans. 2 ans, c'est à la moitié du chemin. Fait que, et à remercier, en fait, chacun de nos collègues pour ces 2 années-là. Pas toujours facile, des fois, il faut s'astiner un peu, là. Mais c'est toujours été dans le respect des autres, la dignité. Des fois, on se passe, là, mais on est capable de le dire. Je me suis fâché, puis c'est pas comme si je voulais que ça sorte, là, mais c'est important de le souligner, tu sais. Après 2 ans, là, on est encore là. Il y a bien des municipalités qu'on voit nouvelles, là, que ça démissionne. Hein? Ça démissionne parce qu'ils ne s'entendent pas, ou ça démissionne parce que les citoyens sont pas contents qu'eux autres, ou ça démissionne pour toutes sortes de raisons. OK? Mais nous autres ici, là, on est encore tous là après 2 ans. Ça se souvient à moi qu'à mes mandats, on soit encore là. Fait que c'est mon 2e sujet. Merci. 3e sujet. Moi, j'aimerais proposer collectivement une petite main d'applaudissement pour ce gars-là. Ah, tu m'as pris. Là, quoi, 15 mois? Là, 17, ça prouve que ça passe vite. Mais, je tiens à dire que tu as amené une forme de dignité à ce poste-là, que j'ai rarement vu, là, tu sais. Fait que, moi, c'est un gars que j'ai beaucoup admiré. On a beaucoup discuté aussi. Oh oui, on est capable. Hein? Oh, Mais c'est un gars que j'ai admiré là, dans ton passage à la municipalité. Puis, eh ben, tu vas nous manquer. Et puis, merci. c'est super. Un gros merci. 4e, la soirée des bénévoles. OK, on a célébré nos bénévoles la semaine passée, jeudi. C'est ça, ouais. Et puis, on était quoi, 70? Sans trop de fluff là. Hein, c'était pas. Mais c'était une maudite belle soirée, je peux vous le dire. Okay? Ceux qui étaient là, ils l'ont apprécié. Fait que c'est ça que je voulais partager, Pierre. Bon. Merci beaucoup. Ça peut dire. Monsieur Bessette, du district 3. Dans mon district, il n'y a pas vraiment rien de particulier. Cependant, j'aimerais souligner que tous ici, on porte fièrement la boucle. Ouais. Souligner le mois de novembre pour ceux qui se battent contre ce fléau qui est le cancer de la prostate. On peut saluer dignement notre chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay. Il y a sûrement, moi personnellement, j'ai un de mes amis qui se bat contre ça. Il y en a sûrement parmi vous que vous connaissez aussi qui se battent contre ce fléau-là. Puis, ben, à tous ceux qui se battent pour ça, ben, je lève mon chapeau, je leur envoie beaucoup de courage. Et bonne chance à eux. Monsieur Saint-Amour, du district 4. C'est de moins en moins à dire. J'ai rien à dire. Je commence toujours avec moi, je trouve quelque chose. Mais d'abord, moi, j'aimerais exprimer ma gratitude envers. Ah, arrêtez. Non, ta rigueur,
La rigueur, ton expertise que tu as apportée ici, et puis les correctifs. C'est une amélioration. Oui, ton flair de trouver. Ben, je pourrais pas après, hein. On pourrait pas après. Non, je pense à te tomber du ciel. Mais c'est ça dans tes futurs projets. District 4, quel beau district. Mais je pense que c'est les gens de chemin C'est de vous autres, ça, district 4, là. On est district 4? Ah, Ouais, district 4. Vous le saviez pas, mais là, vous le savez. Bien reporté, sauf que je vous avise de conduire prudemment. La première petite neige s'en vient. Notre réalité dans Saint-Daniel, oui, on a des routes qui sont sinueuses, étroites, beaucoup de pentes. C'est notre réalité. C'est ça. Et puis, je souhaite de conduire prudemment. Merci. District 5, j'ai rien de spécial à dire, sauf un gros merci à Hugo. Bon, je pensais être original pour parler d'Hugo. Je voulais te remercier particulièrement pour ta grande disponibilité, ta rigueur, quantité de travail qui a été accomplie et ton intégrité. Merci beaucoup, Hugo. Merci à l'équipe aussi. Tu nous as fait progresser. Ouais, mais eux autres, Vraiment, ils là. sont- T'étais un bon chef d'orchestre. Mais moi, je vais rajouter une chose. C'est grâce à toi si on est encore tous ici. Il y en a qui sont trois. Ah, il y a peut-être un peu de toi aussi, Pierre. Ah oui? C'est bienvenu la garderie. Disons que j'essaie de l'amener du mieux que je peux. Donc, si on a fait le tour, c'est maintenant la... Maintenant, une question? Ah, ben oui, question. Ça, C'est vrai. Sauter une étape. Monsieur Charon, s'il vous plaît, Sauter une étape. rappel à l'ordre. Rigueur. Je vous invite, c'est la période de questions, donc je vous invite les personnes présentes à se nommer et à poser des questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Donc, s'il vous plaît, c'est à vous la parole. Oui, mon cher monsieur. Donc, mon nom, c'est Roger Desmarais, je vais Beaulieu. Je suis intrigué par le 12.4. Vu qu'ils sont ici, ceux qui ont mis ça en marche, j'aimerais savoir un petit peu plus long, en connaître un peu plus long. Est-ce que c'est possible? Moi, je vais vous dire que présentement, c'est à l'étude, il y a des choses qui doivent être analysées. Et tant aussi longtemps qu'on n'aura pas la réponse finale, on voudrait que ça se tienne mort. J'accepte ça. Vous acceptez ça, M. Delaney? Merci beaucoup. Curieux quand même. Oh, ouais. Changement avec vous. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Ils vous le diront. C'est ça. Est-ce qu'on se est-ce qu'on peut en parler? Non, mais il y a 30 minutes après, c'est pas aujourd'hui. Oui. Ma deuxième question. Oui. Intrigué un peu par le contrat qui a été donné à M. Yvon Charon. Oui. Vous mentionnez le chemin Beaulieu. Il est long, le chemin Beaulieu. Ouais. Toutes les rues qui sont en haut aussi sont Alors, ça part de vous, son contrat à lui. la 347. De la tour 47. Oui. Tout le chemin de Beaulieu. Écoutez, on l'a mentionné dans la résolution, c'est qu'on a des problématiques au niveau des chauffeurs présentement, au niveau de la municipalité. Donc, on ne prend pas de chance. Si on engage quelqu'un, tant mieux pour nous. Mais présentement, on ne prend pas de chance. On engage quelqu'un pour s'occuper de tout ce secteur-là, pour être sûr et certain que le déneigement soit fait correctement durant toute la période hivernale. Alors, ceux qui demeurent sur le chemin Beaulieu, qui ont déjà des contrats de signer avec un contracteur, Non, Ça change rien. Ça ne change rien, ça. il ne fait pas les entrées privées, là. Il fait des rues, Le mais chemin Beaulieu. les rues, c'est pas. Les rues, pas les entrées privées. On est de loin.
Non, on n'embarque pas d'intérêt Ok. privé, mon cher monsieur. Mais non. Merci beaucoup. OK, problème. On vous comprend. C'est une très bonne question, très bon essai, mais malheureusement, on n'ira pas faire notre cours. Parce que la mienne est pas mal spéciale. J'aimerais rectifier quelque chose. Oui. On n'a pas des problèmes avec nos employés. On a la difficulté actuelle de recruter des chauffeurs. Oui. C'est ça. Oui. Ouais, bonne idée. ça. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Rapide, je fais une inquiétude. En 8.10, en fait, les réutilisations du sol disponible, là, une quarantaine de mille dollars. Oui. Plus un petit peu d'explication pour comprendre comment ça, Sur le projet qui était pour la bibliothèque. pour la bibliothèque, il y avait un 40 000 qui n'avait jamais été utilisé sur le règlement d'emprunt. Donc, en ce moment, il reste 135 000 à payer. Au lieu de faire sur 135 000, vu que le 40 000 n'a jamais été réutilisé, on l'a mis sur le capital, puis on emprunte la différence. Pour le renouvellement, ce soit 95 000 Oui, c'est ça. et du hypothèque. Donc, c'est un gain. On a arrêté de payer des intérêts pour rien, c'est ça. Bon. Deuxième petite question, en 9.4, embauche d'un directeur par intérim pour les pompiers. Il n'y avait pas quelque chose avec Saint-Jean-de-Mata. Non, ça fait longtemps, ça. Non, Non, c'est Saint-Émilie. Saint-Émilie. ouais, mais avant, il n'y avait pas quelque chose avec Saint-Jean-de-Mata. Avant, il y avait quelque chose avec Saint-Jean-de-Mata, mais malheureusement, il y a eu des problématiques. Puis, c'est avant qu'on arrive. OK. Il n'était plus là. Moi, quand je suis arrivé, c'était le nouveau directeur du service incendie de Saint-Émilie qui était ici. Ah, OK. Fait que si tu savais bien avant avec Saint-Jean-de-Mata. Oui, OK. Merci. aucun problème. Jacques Marino, Lac-Matambin. Bonjour, M. Marino. L'aménagement des boîtes aux lettres au Lac-Matambin, Oui. pourquoi c'était fait comme ça? Parce qu'il y avait des sièges pour les personnes qui peuvent s'asseoir. Puis là, le monde ne peut plus s'asseoir. Pendant tout l'été, il y a du monde qui arrêtait pique-niquer en moto, ainsi de suite. Puis là, on a des roches. Ça fait dur. Parce que Ben, c'est pas terminé, vous avez raison, on est d'accord avec vous, puis c'est pas terminé. Il y a du mobilier qui va être acquis, puis avec le comité en vieillissement, il va y avoir une réflexion qui va se faire. Donc, faites-vous-en pas, cet espace-là ne sera pas perdu, et ça va être amélioré au printemps prochain. On s'entend qu'actuellement, il n'y a pas de perte, mais effectivement, ça fait bizarre actuellement, mais au printemps, là, que vous allez voir, ça va s'améliorer, la situation va s'améliorer. deuxième point, on voit que vous avez beaucoup de sable, Saint-Ami, la montagne est haute. Dans l'été, pour nos poches de sable, au cas d'inondation, vous avez promis 250 poches de sable qu'on attend impatiemment au cas d'inondation. Ça, mon cher monsieur, la grosse problématique à ce niveau-là, c'est que les poches de sable ont été demandées, je sais, au préalable. Je sais que malheureusement, on avait donné ça au directeur du service incendie et malheureusement, on n'a plus personne. Donc, je m'excuse. Oui, on a des poches de sable, on a des problèmes. On sait qu'on doit émettre un nouveau règlement concernant les poches de sable et je vous assure qu'en 2024, on va le faire. Mais pour l'instant, on n'a pas été capable d'embarquer là-dedans. Donc, oui. Si jamais on a une inondation, est-ce qu'on va pouvoir demander à la municipalité qui nous fournisse les sacs, qu'on puisse prendre le sable? Oui, c'est une question qu'on va prévoir au budget. Donc, au départ, ce que vous avez mentionné, nous, on en a noté au niveau administratif, on le prévoit au budget. Donc, ça change pas la donne. Là, maintenant, dépendamment comment ça va se traduire, est-ce qu'on va avoir le temps de les remplir, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je pense que la municipalité va tenter au maximum de tenir sa promesse. Le gros problème qu'on a, M. Mavinou, puis je m'en cacherai pas, c'est là, il y a du sable dedans. Automatiquement, du sel dedans, excusez. Donc, automatiquement, on ne peut pas mettre ça dans vos poches. OK? Et quand on arrive à l'autre bout durant l'hiver, ben, je m'excuse, c'est tout gelé. On ne peut pas y aller. Fait que, il y a une problématique. On ne sait pas comment, justement, on va émettre le règlement en conséquence de.
C'est pour ça que je vous dis, oui, on y a pensé, oui, on en a parlé, mais il n'y a rien de finalisé à ce sujet. Parfait. Où en êtes-vous rendu avec l'étude pour les points d'eau pour la municipalité? Est-ce qu'ils ont fait des rapports? Il y a des points d'eau qui vont se faire? Quoi? Des points d'eau, des bornes de sèche. Un village? Les puits d'eau, OK, la recherche en eau, oui, actuellement. Donc, la recherche se poursuit cet automne parce que malheureusement, ça a été infructueux. Puis, ça se fait dans le bout de la rue Préville. Donc, d'ici le mois de décembre, là, on a prolongé le mandat en fonction du budget qu'on avait. Donc, on écoute vraiment le budget au maximum. Et il y a un nouveau budget qui va être revoté cet automne pour pouvoir suivre l'année prochaine la recherche en eau. Dans le secteur de la rue Préville, on se croise les doigts dans le bout de la rue Préville. Là. Puis, par la suite, à partir du moment où on a trouvé de l'eau, là, on tombe dans les recherches de subventions, nouveaux puits sur environ 2 ans. Mais entre-temps, ce qu'on a fait pour se sécuriser, on a réhabilité le puits numéro 2, donc qui est ensablé, il y a une nouvelle pompe, ça a été réhabilité. Donc, il y a un backup s'il arrive quelque chose. Fait qu'on n'est pas. On a gagné du temps finalement parce qu'on n'avait pas de baguette magique pour prévoir qu'on n'était pas trouvé de l'eau. Félicitations. Puisque vous en avez, M. Allaire, j'aimerais, au point de vue citoyen, de vous remercier pour l'attention que vous avez portée à n'importe quel moment. Vous étiez toujours disponible. Prenez votre temps, venez nous voir, ainsi de suite. Alors, vous voulez mon chapeau, parce qu'on n'a jamais vu ça. Alors, je vous conseille un directeur qui est tellement accessible. Merci beaucoup. Bien, merci. Merci. Merci de votre respect aussi. Vous avez toujours été respectueux dans vos correspondances. C'est bien apprécié aussi. Évidemment, pendant qu'on vous a encore, je reviens sur la charge. C'est l'habitude pour la décharge du lac Matambin. Oui, comme on s'est mentionné à huis clos aujourd'hui, on a demandé l'aide de la MRC, parce que la MRC a compétence aussi en matière de hydrique, la gestion des cours d'eau. Donc, la MRC nous a promis une ressource pour nous faire un état de situation, pour nous aider à trouver des pistes de solutions, parce que c'est un dossier qui est complexe. Parce que, comme vous le savez, dans le passé, le ministère des Transports a recommandé de creuser la décharge du lac. Sauf que si on creuse la décharge, il y a un barrage privé en aval. Si le barrage n'est pas analysé, puis peut-être même grossi les ponceaux ou l'exutoire, on n'est pas plus avancé. C'est un dossier qui est complexe. Il y a plusieurs parties prenantes qui sont impliquées, dont la MRC. Donc, j'ai relancé encore une fois la MRC parce que le technicien n'est pas encore venu faire le tour du territoire. Donc, on va s'assurer avant que je quitte que tout ça soit attaché puis qu'on puisse encore une fois tenir nos promesses, puis que ce dossier-là ne tombe pas dans l'oubli parce que, comme on disait, c'est un dossier qui date déjà de 2005. Donc, en bientôt 2024. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que lors de la mise du sapin de Noël, est-ce qu'on va avoir un feu d'artifice à ce moment-là? L'artifice, mon cher monsieur, là, je vous le dis, là, ça va disparaître de Saint-Daniel. On travaille des interdits. On travaille des interdits. Est-ce que vous avez autorisé un certain montant? Non, pas cette année. Pas se faire reporter, donc il faut s'en servir. Non. Parce que, faut pas oublier, M. Marino, qu'est-ce qui est arrivé la première année quand on a monté le sapin de Noël, les feux d'artifice qui avaient eu lieu, c'est les feux d'artifice qui avaient été supposés d'être faits à Saint-Jean-Baptiste, qui avaient été cancellés à cause de la COVID. C'est pour ça qu'on en avait eu cette année-là. L'année passée, on n'a pas eu parce qu'on en avait eu à Saint-Jean. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, demander que l'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de, il est résolu de lever la séance à 8h34. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, bien sûr. Donc, les discussions sont ouvertes pour vous.